en charge de ces femmes avant et après l'accouchement sur la probabilité d'allaiter ou non. Alors, l'étude de ces facteurs a été estimée sur un échantillon de 7716 femmes qui ont été interrogées lors de la dernière enquête par grappe, la MIXE 6, réalisée en 2019. Alors, les rapports d'enquête par grappe confirment que les femmes, depuis 2012 jusqu'à ce jour, allaitent de plus en plus. Le taux d'allaitement est passé de 7% en 2006 à 25,7% en 2012 pour atteindre un taux de 28,27% en 2019. Mais cela reste toujours faible par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ou bien les recommandations de l'UNICEF ou bien par rapport à la politique nationale de santé en Algérie. Même si on compare ces données par rapport aux données des années 70 et des années 80, l'allaitement était considéré l'allaitement était considéré comme la composante principale de la nutrition. Hein. Alors, le score il est toujours faible par rapport aux recommandations. Alors, les résultats de recherche sur l'allaitement relèvent une baisse de la durée moyenne de l'allaitement et l'abandon précoce de l'allaitement au cours des 3 premiers mois. Alors, la question que l'étude se propose de répondre à la question suivante. Quels sont les facteurs ou bien les déterminants associés à la pratique de l'allaitement? Alors, on a fait recours au fichier brut de l'enquête, mais avant de parler sur ça, l'article a été, on a travaillé l'article selon la méthode IMRAD. Alors la méthode consiste à faire une introduction, de présenter la méthodologie et le matériel, résultats et discussion des résultats. Il y a 4 grands points. Alors, on a fait recours à un fichier brut de l'enquête MIXE 6, dont la saisie des données a été effectuée sur le logiciel SPSS et on a utilisé le même logiciel pour l'analyse. On a fait une analyse univariée pour calcul de proportion moyenne, l'âge moyen et ainsi de suite. Et après, on a fait une analyse bivariée entre l'allaitement et d'autres variables à travers le test de Q2. Et vers la fin, on a fait une analyse multivariée à travers la régression logistique. Alors c'est un modèle statistique permettant de mesurer l'association entre le survenu de l'événement, qui est l'allaitement, et les facteurs susceptibles de l'influencer. Là, on a choisi plusieurs variables, on va voir ces variables. Alors, les résultats et discussions. Alors, il y avait 3 grands résultats. Un premier résultat qui concerne l'analyse descriptive, c'était les caractéristiques, connaissances et pratiques des mères d'enfants de 24 mois, interrogées dans l'enquête MIXE 6. Après, on a fait une analyse bivariée d'association entre la pratique de l'allaitement maternel et les caractéristiques des mères d'enfants de 24 mois. Et vers la fin, on a fait l'analyse multivariée de l'allaitement maternel et les caractéristiques sélectionnées. Là, on a choisi le niveau d'instruction, on a choisi les consultations prénatales et postnatales, et on a choisi aussi le fait que la maman pose le bébé sur le sein nu de la maman et d'autres variables. On va voir tous ces variables. Alors, c'est un peu illisible. Pour le premier tableau, on a fait il y a l'âge de la femme, il y a le niveau d'instruction, il y a l'activité économique, l'expérience de l'allaitement, observation de l'allaitement au milieu hospitalier et vers la fin, un tableau qui englobe les caractéristiques et connaissances et pratiques des mères d'enfants, qui comporte connaissance d'allaitement, mère allaitante jusqu'à l'âge de 24 mois et le sevrage de l'enfant. Alors, la proportion des femmes ayant allaité jusqu'à l'âge de 24 mois ne représente que 9,28%. Alors que on recommande, l'Organisation mondiale de la santé, ou bien l'UNICEF, ou même dans l'islam, on recommande d'allaiter l'enfant jusqu'à l'âge de 24 mois. Alors, le pourcentage de la pratique d'allaitement dans les 30 minutes représente 32,2%. Et les mères ayant pratiqué l'allaitement dans les heures qui ont suivi l'accouchement représentent que 37,5%. Alors,
alors que l'UNICEF et l'Organisation mondiale recommandent que les bébés soient nourris au sein dans l'heure qui suit la naissance, allaités exclusivement pendant les 6 premiers mois de la vie et allaités jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors, la durée de l'allaitement maternel exclusif, rien donné au bébé pendant les premiers 6 mois, égale à 3,92 mois, à peu près 4 mois. Cela veut dire qu'une part importante des bébés ne sont pas allaités exclusivement pendant les 6 premiers mois. Alors, pour l'analyse bivariée, on parle des soins prénatals et allaitement. L'analyse bivariée entre la pratique de l'allaitement et les soins prénatals a donné des résultats significatifs. Les soins prénatals sont considérés comme un moyen favorisant la pratique de l'allaitement, sachant que les soins prénatals sont un indicateur qui montre les dimensions de la santé reproductive et maternelle. Et après, on va passer directement à l'équation de la régression logistique. On veut identifier les facteurs qui peuvent influencer la pratique de l'allaitement. On a choisi 6 variables: soins prénatals, scolarisation, complications juste avant ou après l'accouchement, la pratique de l'allaitement, maternel dans les 30 minutes qui suivent l'accouchement, la mise de bébé immédiate après l'accouchement sur la peau nue de la poitrine et le milieu de résidence. On va mener une régression logistique sur la variable dépendante, c'est la pratique de l'allaitement, et les autres variables. Alors, ce modèle de prédiction a pour objet de proposer un modèle statistique de prédiction dans le cas qui nous occupe, c'est la probabilité de pratiquer l'allaitement chez les mères d'enfants de 24 mois interrogés lors de la dernière enquête. Alors, les résultats sont présentés sur le tableau suivant. Alors, on va directement interpréter les résultats. Les mères qui avaient fait le plus de consultations prénatales sont de plus en plus concernées par la pratique de l'allaitement. Ce résultat corrobore les résultats de d'autres études. Il confirme que, alors, il faut que les rencontres prénatales qu'elles soient accessibles à l'ensemble des parents et des mères et que les professionnels de la santé soient convaincus de l'impact positif de ces rencontres. Ces consultations permettent d'encourager les mamans à l'allaitement maternel. Elles sont considérées comme des préparations préalables durant la grossesse et permettent de convaincre les mères de l'importance de cette matière naturelle stérilisée, disponible durant toute la journée et facile à digérer par l'enfant. Alors, les mères qui avaient allaité à la première heure de l'accouchement avaient plus de chances de pratiquer l'allaitement maternel que les mères qui ne l'avaient pas pratiqué. Alors, l'allaitement est l'un des premiers droits de l'enfant. Alors, le nourrisson doit avoir accès à l'allaitement maternel dans la demi-heure ou l'heure qui suit la naissance. Cependant, nous n'avons pas trouvé une association entre l'allaitement maternel et le niveau d'instruction. Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé ça. Il y a la thèse de doctorat qui a été menée par Michel Sebia. Elle a donné les mêmes résultats que ces résultats. Alors, il n'existe pas de relation significative entre la pratique de l'allaitement et la mise du bébé immédiate après l'accouchement sur la peau nue de la poitrine et les complications juste avant ou après l'accouchement et le milieu des résidences. Alors, ce résultat semble contradictoire, surtout en regard de l'influence que peut avoir le mode d'accouchement, césarienne ou par voie basse. Et ceci s'explique notamment par le peau à peau qui est plus susceptible de survenir après un accouchement vaginal qu'après un césarienne, et dans le lien avec le succès de l'initiation de l'allaitement a été démontré. Alors, si vous voulez plus de détails sur ce travail, vous pouvez que consulter le travail sur la revue Berhet, il est disponible sur Internet. Et là, vous pouvez de l'université de Ouargla. Et là, vous allez trouver la méthode, la procédure et les résultats. Et merci pour votre attention.